Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite. Le grand réveil. Le grand réveil au son du coq avec le vice-président de la FNSEA, Lux Messard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors on revient évidemment sur ces mobilisations. Vous étiez déjà très mobilisés il y a quelques mois dans vos régions et même en itinérance avec ces convois de tracteurs qui traversaient la France jusqu'à Bruxelles parfois. Vous attendiez beaucoup de cette mobilisation. On parlait déjà d'ultime sursaut. Il y a eu des discussions, il y a eu des négociations, des promesses. Finalement, Lux Messard, qu'est-ce que vous avez obtenu de tout ça ? Alors, c'est exactement ce que vous avez dit. La gestation a été compliquée puisque depuis 9 mois, les agriculteurs ont le ressenti qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Alors en réalité, bien sûr, on a été comme tout le monde depuis le 9 juin suspendu avec la dissolution décidée par le président de la République. Donc on a aujourd'hui, par exemple, la loi d'orientation agricole qui ne sera débattue au Sénat qu'au mois de janvier. Donc ça fait loin, ça fait long. De nouveau, le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui devra nous amener enfin le fait qu'on calcule nos retraites sur les 25 meilleures années, ça sera, c'est en discussion au Sénat. J'espère que ça ira au bout. Et puis, on a tous les engagements sur la fiscalité pour réduire nos charges qui sont dans le projet de loi de finances, sur lequel également, on attendra, une motion de censure ou pas, le texte à la fin de l'année. Mais tout ça, ça fait loin. Surtout que ce qui s'est passé aussi depuis ce temps-là, c'est une année noire, une année climatique, une année où les rendements, je fais en tout cas pour ma part la pire année en termes de rendement de céréales et la même chose en viticulture, on est à moins 26%. Tout ça, ça a créé vraiment une crainte, aussi une grande défiance vis-à-vis du politique puisqu'il y a eu beaucoup d'engagements. On se souvient du Premier ministre, on n'avait jamais vu ça, qui faisait son discours sur un ballot de paille. Ça lui a pas réussi puisque on voit à date d'aujourd'hui qu'il avait annoncé qu'il y allait avoir un changement de logiciel, qu'on allait demain simplifier pour éviter la suradministration agricole. On voit qu'aujourd'hui, on n'a pas changé grand-chose et que du coup, les administrations continuent à contrôler comme avant, continuent à voir les agriculteurs comme des gens qui seraient plutôt des fraudeurs, des gens qui seraient plutôt des pollueurs. Et ça, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que là, l'acte 2, tel qu'on l'a démarré hier, avec une forte mobilisation des agriculteurs, il y a une détermination. Il faudra surtout faire attention, c'est que le gouvernement, s'il n'a pas compris la première fois, les agriculteurs ne laisseront pas ou ne se laisseront pas mourir en silence. Alors vous le dites, effectivement, c'est l'acte 2 avec une forte mobilisation de nouveau. Bruno Retailleau a déclaré qu'en cas de blocage, ce sera tolérance zéro. Il a raison, Bruno Retailleau, de dire ça ? Alors, il est Premier ministre, c'est son ministère. Ouais. En tout cas, nous, aujourd'hui, ça nous permet quand même d'expliquer qu'aujourd'hui, on a la chance et c'est important. Merci à tous les auditeurs. On a 86% sondage IFOP des agriculteurs, des Français qui sont derrière les agriculteurs. Ouais. Et donc, ça, c'est important. Donc, on n'est pas là pour bloquer. On n'est pas là non plus pour affamer un candidat un syndicat minoritaire à date d'aujourd'hui, voulait affamer Toulouse, affamer Paris. C'est clair que c'est pas notre position. Moi, mon boulot, le matin, je suis déjà allé voir mes animaux, c'est de nourrir, de bien les nourrir pour que justement nourrir la France. Et c'est important. Notre métier, c'est surtout pas d'affamer les gens. On a entendu aussi parler à un syndicat minoritaire de la guerre est déclarée. Non, la guerre, elle est en Ukraine aujourd'hui, malheureusement. Et que nous, en tout cas, on a une détermination syndicale. Hier, on a fait les feux de la colère, on a fait du bruit pour qu'Emmanuel Emmanuel Macron, bien sûr, nous entende parce qu'aujourd'hui, on a ce fameux traité de Mercosur qui est le symbole, ce vrai symbole de l'agriculture qu'on ne veut pas, l'agriculture qu'on ne veut pas importer chez nous, qui ferait que demain, on mettrait en danger notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire sa propre alimentation. C'est juste essentiel, c'est stratégique. Quand on voit aujourd'hui ces grands pays qui sont en train de se refermer, faire du protectionnisme,
Mm. Nous, on est plutôt en train d'ouvrir. Et le problème, quand on ouvre nos portes, c'est qu'on va rentrer une agriculture industrielle. C'est la malbouffe qu'on rentre dans les cantines, puisque c'est globalement dans les cantines, dans les hôpitaux, dans les EHPAD qu'on va retrouver cette alimentation du poulet aux hormones, du bœuf aux hormones. C'est juste pas possible. Lux Messard, hier, le président de la FNSEA était l'invité de C'est à vous sur France 5 et Patrick Cohen, face à lui, a minimisé l'impact de cet accord avec le Mercosur face donc au président de la FNSEA. Est-ce qu'il faut interdire, enfin comment dire, pas interdire, mais je veux dire, est-ce qu'il faut éviter justement la signature de ce Mercosur ou le renégocier? Vous êtes dans quel état d'esprit, vous? À date d'aujourd'hui, on est contre le traité. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on veut nous mettre voilà, les uns contre les autres en disant oui, mais ça va profiter à la viticulture, ça va profiter au fromage et toutes nos appellations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça va surtout profiter à la classe supérieure brésilienne et d'Argentine. C'est pas dans les favelas qu'on va manger du poulet français ou qu'on va manger du lait français. Donc, il faut juste être un peu raisonnable. Et puis, surtout, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que l'Europe se rende compte qu'on est aujourd'hui en train de brader notre agriculture. Et surtout, on ne nous laisse pas travailler avec les mêmes règles. Et moi, je suis pas sûr qu'il faut travailler avec les règles sud-américaines, c'est-à-dire utiliser aujourd'hui, par exemple, pour produire du soja ou du maïs, c'est 85% des produits phytosanitaires qui sont utilisés là-bas qui sont interdits chez nous. 85%. Ça veut dire que, voilà, moi, en tout cas, c'est pas l'agriculture qu'on porte à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs. Nous, aujourd'hui, on a fait des gros efforts pour justement engager cette transition de meilleure prise en compte de l'environnement, de la biodiversité, tous les éléments aussi par rapport au changement climatique. Mais par contre, pour avoir ça, il nous faut du revenu, il nous faut retrouver un métier plus viable, vivable. Et ça, c'est important parce que c'est les jeunes qui auront envie ou pas de faire ce métier demain. C'est ce qu'on a dit haut et fort hier. Le nombre de jeunes qui étaient présents, par exemple, hier, on était à Beauvais, il y avait 150 personnes, 80 tracteurs. La détermination, elle est grande. Permettre la continuité, c'était aussi le but de l'adoption normalement de la loi d'orientation agricole, alors qui a été interrompue parce qu'il y a eu dissolution. Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, a assuré que toutes les promesses seraient tenues. Vous parliez tout à l'heure de méfiance qui s'accroît, de défiance même des agriculteurs vis-à-vis des politiques. Est-ce que malgré tout, vous arrivez à faire confiance à Michel Barnier? On a entendu un agriculteur hier, Cédric, qui parlait de confiance. En même temps, ils ne savent plus tellement où mettre leur confiance. Donc, est-ce que Michel Barnier, cette figure-là, vous donne confiance? En tout cas, on est en République et en tout cas, en tant que responsable, je veux encore croire qu'il est possible que la parole du politique se transforme en engagement, mais il est urgent. Et Michel Barnier, qui connaît bien l'agriculture, il a été ministre de l'Agriculture, il a aussi fait un travail compliqué avec le Brexit et pour défendre les intérêts de l'Europe. Il a aujourd'hui un vrai enjeu de défendre, derrière l'enjeu agricole, c'est l'enjeu des territoires, c'est l'enjeu du bien manger, c'est finalement les valeurs du travail, puisqu'un agriculteur travaille plutôt 20 heures de plus par semaine que les autres. C'est des valeurs aussi que on n'a rien sans rien, mais qu'en travaillant avec détermination, il y a un côté aussi dans notre métier passion. Et je pense que Michel Barnier a bien sûr ces éléments-là. Il faut absolument qu'il nous donne réponse, mais pas dans quelques semaines. Sur la simplification, c'est des éléments qui ne coûtent pas d'argent. Il peut rapidement, par exemple en donnant délégation au préfet, que tout ce qui est question de date, vous voyez bien, on a eu une année compliquée. À date d'aujourd'hui, il faut qu'on puisse épandre nos fumiers ou nos lisiers. On n'a pas pu le faire avant parce que n'importe comment les sols ne portaient pas. Il faut qu'on puisse vivre sans avoir besoin d'aller demander à l'administration une dérogation. Là, on va être en dérogation. À force, finalement, on passe notre vie hors la loi, alors que le bon sens fait qu'on va le mettre au bon moment. On va pas faire n'importe quoi, on va pas mettre le lisier dans la rivière. Le but, c'est que justement, ça fertilise nos sols. C'est juste là-dessus que Michel Barnier doit entendre. Il faut aussi que les administrations changent, les administrations qui ont été formatées
pour sanctionner, contrôler. On le voit dans la vie du quotidien de tous les Français. Ça peut pas durer. Nos administrations sont là aussi pour nous aider, pour accompagner notamment les jeunes qui veulent entreprendre, les jeunes qui veulent faire ce métier. Aujourd'hui, on met trop de bâtons dans les roues. On a par exemple une ASP, une agence de services et de paiement, qui aujourd'hui a souvent des délais entre 12, 18 mois, 2 ans pour payer des aides à des agriculteurs qui veulent faire un bâtiment d'élevage, qui veulent entreprendre du stockage d'eau. Donc, il est urgent que justement le gouvernement saisisse et se mette au travail. Et puis surtout, je pense que le rôle aussi du gouvernement, c'est de veiller à ce que quand il y a eu des engagements, ils soient traduits par des faits. On a trop l'habitude aujourd'hui de parler, puis après, on passe à autre chose. Dès qu'on n'est pas dans la rue, et ça, c'est pas acceptable. Et justement, Luc Smessard, vous êtes avec la FNSEA, le syndicat qui s'assoit le plus souvent à la table des négociations avec le gouvernement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu lassé aujourd'hui ? Vous savez, je l'ai dit, on est des gens responsables. On a redit, et on va le redire encore aujourd'hui, malheureusement, j'espère que dans ce pays, on n'est pas toujours obligé de faire des coups de force, qu'on est obligé de casser pour obtenir des choses. On va durant cette mobilisation, changer notre méthode d'action. On va revenir de façon plus cadentielle, c'est-à-dire semaine après semaine. En tout cas, s'ils croient qu'ils vont pouvoir jouer la montre, nous, notre détermination est totale. Je l'ai encore dit une fois, pas là pour embêter les Français. La semaine prochaine, nous irons en direction de toutes ces administrations qui compliquent au quotidien la vie des gens. La semaine d'après, nous irons sur tous les dossiers de la grande distribution et puis justement ce rapport de force sur lequel la grande distribution voudrait vivre comme avant, c'est-à-dire écraser les producteurs avec toujours ce slogan, les bas prix, à force de mettre toujours les prix plus bas. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire face. Je vous disais, il y a les rendements qui ne sont pas au rendez-vous, mais nos charges ont pris 20 à 30% ces 5 dernières années. Et c'est ça qui fait que c'est difficile à passer ces années compliquées. Vous dites que vous allez converger la semaine prochaine vers les administrations qui vous embêtent, qui vous empêchent. Vous pensez à quelles administrations, par exemple ? Et en plus, c'est très variable selon les départements. Il y a les départements, ça va être les directions des territoires, les DDT, et ça peut être les DDPP, direction c'est les anciennes services vétérinaires. Il y a les départements, ça va être l'OFB. Hier, nous, dans l'Oise, on était sur l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité. Ouais. Ça peut être des services justement de services de paiement, l'ASP. Voilà, il y a un ensemble d'administrations. Vous savez qu'on peut aujourd'hui, sur une exploitation agricole, avoir jusqu'à 4, 5 contrôles par an. La semaine dernière, la ministre a annoncé que maximum, il pourrait y avoir un contrôle par an. Ça a mis 10 mois, et 10 mois pour que 38, l'ensemble des administrations, c'est-à-dire 38 corps de métier, finissent par se mettre d'accord. Et ce qui est bien, par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça sera sous le contrôle des préfets, donc des gens qui ont un peu plus de discernement. Mais c'est bien de mettre maximum un contrôle par an, mais si on n'a pas changé le logiciel, si on n'a pas changé la méthode de faire dans nos administrations, avec une politique agricole commune qui est aujourd'hui suradministrée, on a tellement peur aujourd'hui de ne pas être en règle vis-à-vis de Bruxelles, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la possibilité aux agriculteurs de faire leur travail au quotidien et de le faire bien. Il y a les contrôles imposés par l'administration française, puis il y a les normes imposées souvent par l'Union européenne. On recevait hier le porte-parole de la coordination rurale qui nous disait très clairement, lui, il faut quitter l'Europe. Est-ce que vous c'est quelque chose auquel vous songez ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Mais en tout cas, il nous faut aussi le changement de logiciel. Emmanuel Macron était à Bruxelles quand on a fait nos manifestations en janvier. L'Europe, parce qu'elle était en période électorale, a fait des efforts et des évolutions de simplification. Par exemple, on a arrêté de mettre en place des jachères, c'est-à-dire 4% de jachères partout en Europe. Là, c'est sûr que ça oblige encore une fois à ouvrir nos frontières. Et par contre, depuis le 9 juin, on a voté, on était quand même ce jour-là normalement sur un vote européen, mais on se souvient de la dissolution à 9h le soir. Mais depuis ce temps-là, l'Europe, elle a continué à faire son chemin. La France, aujourd'hui, est très absente à Bruxelles et il faut notamment que la ministre de l'Agriculture soit beaucoup plus présente à Bruxelles. Il faut qu'on change ce paradigme bruxellois où c'est des gens qui, dans leur bureau feutré, décident les éléments
pour l'agriculture. Voilà, quand on a aujourd'hui mis en place un logiciel avec des satellites qui passent tous les 3 à 4 jours sur nos champs, tout ça, c'est à chaque fois, c'est de la suspicion et en même temps, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a besoin. Donc, au niveau de l'Europe, on a besoin d'une Europe plus forte, une Europe commune. On a besoin surtout d'une Europe. La ministre le disait la semaine dernière, par exemple, en France, c'est la ministre qui le dit, c'est pas moi. C'est qu'aujourd'hui, on a 900 matières actives, produits phytosanitaires qui sont interdits en France et qui sont autorisés partout en Europe. Donc là, ça fait des écarts de distorsion. Il ne faut pas s'étonner après que l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique nous inondent de produits qui ne sont pas faits avec les mêmes normes. Et comment travailler quand on a des boulets aux pieds? Moi, je sais pas où est le juste milieu, mais en tout cas, sur ces produits phytosanitaires, il va falloir aussi qu'on avance, parce que si on n'a plus les solutions pour soigner la maladie, le mildiou, de la vigne, la septoriose sur le blé, on se retrouve avec des pertes de rendement et on se retrouve complètement en distorsion, et puis on a des problèmes de qualité qui fait que des fois notre blé, il est quand même plus difficile à travailler pour faire le bon pain français. Luc Schmesser, il nous reste 1 minute. Vous l'avez dit tout à l'heure, 86% des Français vous soutiennent dans vos mobilisations. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce que vous leur diriez ce matin? Soutenez-nous. On avait fait la proposition aussi de sortir les drapeaux français, on passe dans la rue avec nos tracteurs. Je crois que aujourd'hui le soutien on l'a et on va le garder jusqu'au bout. Avec la semaine dernière 622 députés, sénateurs de tous bords. Et c'est ça qui est important, c'est que l'agriculture peut rassembler. Je pense qu'ensemble, on va bien sûr répondre aux urgences, les problèmes de trésorerie, mais on va surtout donner une vraie vision et dire à nos agriculteurs, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de vous. On va travailler pour que justement demain, on installe le maximum d'agriculteurs. C'est ce que portent les GIA et la FNSEA. Vous savez, on a un beau métier et que demain, l'alimentation, c'est comme la santé, c'est stratégique. Ça doit faire partie des priorités de notre gouvernement français. Vous êtes vice-président de la FNSEA. Merci beaucoup, Luc Schmesser, d'être intervenu ce matin à notre antenne. À très bientôt et bon courage dans votre mobilisation.